Dans Demain nous appartient, la cavale de la famille Curtis prend une tournure de plus en plus dramatique. Du côté de George, la tension monte avec Mona, tandis que Renaud manipule en douce Marianne. Vendredi 10 mai 2024 dans Demain nous appartient. Aurore ayant été kidnappée par Étienne, William a passé la nuit à l'hôpital aux côtés de Manon. Inquiète pour sa mère, la jeune fille n'a pas trouvé le repos. Toujours paralysée, elle enrage de ne pas pouvoir être sur le terrain pour les retrouver. Demain nous appartient en avance, Mona s'inquiète pour Lucien au Spoon, Mona est agitée. Elle avoue à Roxane être très inquiète pour Lucien. Elle craint qu'il ne tombe malade, Georges le trimballant partout, alors que les températures sont encore fraîches. Sans chaussettes. Elle est très remontée, depuis qu'il est amoureux de Mélodie, Georges est à côté de ses pompes. De son côté, ce dernier ne peut plus des ingérences de sa mère. Mélodie lui répond qu'elle veut avant tout bien faire mais prévient, elle ne veut pas prendre parti entre Mona et lui. Un peu plus tard, de retour à la maison, Georges découvre que Mona a mis des chaussettes à Lucien. Excédé, il lui envoie un message. Au Spoon, cette dernière ne décolère pas non plus, ce n'est pas elle qui a enfilé ses chaussettes à son petit-fils. Alors qu'elle revient à la maison, Mélodie découvre un Georges énervé par cette histoire. Elle avoue alors que, après avoir consulté des livres de puériculture, c'est elle qui a couvert les pieds de Lucien. Cette initiative touche beaucoup Georges. Demain nous appartient en avance, les manigances de Renaud à la maison, Renaud explique à Chloé ce qu'il a prévu pour le voyage aux États-Unis. Marianne écoute avant d'exprimer des réserves. Peu après à l'hôpital, elle croise Jordan, venu faire des analyses. Elle en profite pour lui dire qu'elle n'ose pas avouer à Renaud être en désaccord sur l'itinéraire du périple américain. Peu après, dans son bureau, elle ne peut s'empêcher de faire quelques suggestions à Renaud pour le voyage. Il les écoute et les prend en compte. Elle est soulagée qu'il prenne bien ses remarques. Lui est juste heureux d'organiser leur anniversaire de mariage. À la fin de la journée, Renaud est chez Chloé et Alex. Il révèle avoir tout manigancé pour donner l'impression à Marianne d'avoir tout décidé. Demain nous appartient en avance, Étienne tué par Karim ? Au commissariat, alors que Martin appelle à quadriller la zone où les portables d'Étienne et Aurore ont arrêté de borner, Karim est plus fataliste, si cela se trouve, les fugitifs sont peut-être déjà en Espagne. De son côté, Timothée indique que le portable de Luna est lui aussi éteint. Ils ont conclu qu'elle est une complice de l'évasion, tout comme Dorian. Dans une maison isolée, Bénédicte avoue à Aurore qu'elle regrette de l'avoir mêlée à tout ça. Cette dernière tente de les raisonner, et leur dit que la frontière est sans doute complètement bouclée. C'est à ce moment que débarquent Dorian et Luna, qui ont récupéré la voiture. Alors que les Curtis font leur bagage, Aurore leur redit que le danger est trop grand et les conséquences trop graves. Puis elle s'aperçoit que sa tête tourne. Bénédicte révèle qu'elle a drogué son eau. Constatant qu'elle s'est endormie, Étienne lui enlève ses menottes et place à côté d'elle son portable, qu'il vient de rallumer, avant de partir. Au commissariat, Nordine s'aperçoit que le portable d'Aurore borne à nouveau. Avec Karim, il file alors sur les lieux indiqués par le téléphone. Arrivé sur place, il la trouve inconsciente. Mais elle se réveille peu après, indiquant comment les Curtis comptent rejoindre l'Espagne.
Alors qu'ils sont en voiture, les Curtis découvrent que la police connaît leur plan. Plus déterminé que jamais, Étienne explique alors à sa petite troupe sa stratégie. Bénédicte, Dorian et Launa vont rejoindre l'Espagne à pied, lui va se séparer d'eux pour faire diversion. Peu après, Étienne se poste avec sa voiture devant le barrage tenu par Karim. Puis accélère subitement, obligeant le flic à sortir son arme et tirer dans sa direction. Au loin, on entend alors un bruit d'acide. Just need